que tu te dis noir, tu dois prier le Dieu des Noirs. C'est bien ça. Oui. Alors, à quel Dieu fais-tu allusion? Je fais allusion au Dieu de l'univers, au Dieu de la nature, au Dieu vivant, au Dieu animé, le Dieu de l'anima, le Dieu de l'animisme, le Dieu de la nature. Bon, vous savez, lorsque vous regardez à travers le monde, la remarque qu'on fait, c'est que ce n'est pas forcément Dieu qui crée l'être humain à son image. Dieu a créé l'univers à son image. Mais ce sont les peuples qui, ayant une origine divine, affichent leur ressemblance avec Dieu. Ça se remarque. On parle du Dieu d'Israël. Ils disent que Dieu vient de l'Israël. Du Dieu d'Israël. Ils sont vraiment précis là-dessus. Quand vous prenez l'islam, Dieu se révèle en arabe. Et pour maîtriser cette religion d'ailleurs, il faut parler arabe, école coranique. Quand vous prenez Bouddha, vous voyez bien que la statue de Bouddha ressemble aux Asiatiques. Quand vous prenez Krishna, ressemble aux hindous. À la communauté Kamito, bienvenue encore sur la page. En tout cas, sur cette vidéo, cette séquence que je viens de vous montrer, je n'avais jamais vu cet artiste, je ne le connais pas. Et vraiment, en tombant sur cette vidéo, c'était vraiment une fierté pour moi de savoir que des gens comme ça en Côte d'Ivoire, en tout cas, ont commencé à prôner ces vérités depuis un certain temps. Et encore, je voudrais vous inviter à suivre la vidéo vraiment de fond en comble, vraiment très profondément pour voir l'intervention aussi de ces deux personnalités religieuses. Il s'agit de Wilfried Zawi et puis cette dame-là. Vous comprendrez dans les différentes interventions que qu'on appelle vraiment, nous sommes à une évolution qui ne dit pas son nom. Surtout les interventions du qu'on appelle Wilfried Zawi. Quant à la dame, elle, ça c'est qu'on appelle autre chose. Elle-même, vous l'avez constaté aussi lors de son passage sur ce genre de choses. Elle a parlé de réincarnation. La réincarnation, bon, ça c'est un autre sujet qu'on peut en parler, mais à avoir son intervention par rapport à ce grand homme africain, je crois que bon, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas de sens, mais je voudrais que vous suiviez vraiment l'interview dans son intégralité et surtout l'intervention aussi de qu'on appelle de pasteur Zawi. Ce sont des gens qui connaissent la vérité, ils savent tout ce que nous sommes en train de faire, mais bon, puisqu'ils ont trouvé leur gagne-pain dans cette activité, donc ils approfondissent qu'on appelle la perdition de leurs fidèles dans ces lieux de culte toujours. Sinon, à travers cette petite intervention, on comprend, on sait que ce pasteur, il a vraiment compris beaucoup de choses. Que je cherchais depuis. Finalement, quelle est l'idéologie que tu revendiques? Mon idéologie, c'est clarifié dans mon deuxième album. Maison Noire, Oui, la Maison Noire. La Maison Noire. Ouais, mon idéologie s'est clarifiée là. C'est vrai que dans l'album Jah is my driver, j'avais chanté Dieu, force de toutes les forces, mystique comme le temps. Bon, je me suis demandé si on me cernait clairement. Donc j'ai essayé d'être plus clair dans mon deuxième album, La Maison Noire. Donc si je dois expliquer La Maison Noire, qui dit Maison Noire dans mon contexte parle de Dieu, c'est-à-dire Dieu de l'univers et Dieu univers, parce que l'acte de création de Dieu a consisté à se représenter lui-même. Et donc l'univers est créé par Dieu et l'univers est Dieu. Et j'ai utilisé l'intitulé Maison Noire, Justement. pas par hasard, parce qu'au commencement était Dieu. Et Dieu crée la lumière ensuite. Avant qu'il crée la lumière, il n'y avait que Dieu tout noir. D'accord, donc il y avait l'obscurité. La couleur de Dieu. D'accord. Voilà. Et donc, comme mes messages ont l'habitude de faire d'une pierre plusieurs coups, je parle aussi du Dieu des Noirs. Voilà, dans La Maison Noire. Tu le dis en substance, hein, avec des mots choisis que je vais reprendre dans la chanson Maison Noire. Si tu es noir, que tu te dis noir, tu dois prier le Dieu des Noirs. C'est bien ça. Oui. Alors, à quel Dieu fais-tu allusion? Je fais allusion au Dieu de l'univers, au Dieu de la nature, au Dieu vivant, au Dieu animé, le Dieu de l'anima, le Dieu de l'animisme, le Dieu de la nature.
Bon, vous savez, lorsque vous regardez à travers le monde, la remarque qu'on fait, c'est que ce n'est pas forcément Dieu qui crée l'être humain à son image. Dieu a créé l'univers à son image. Mais ce sont les peuples qui, ayant une origine divine, affichent leur ressemblance avec Dieu. Ça se remarque. On parle du Dieu d'Israël. Ils disent que Dieu vient de l'Israël. Du Dieu d'Israël. Ils sont vraiment précis là-dessus. Quand vous prenez l'islam, Dieu se révèle en arabe. Et pour maîtriser cette religion d'ailleurs, il faut parler arabe, école coranique. Quand vous prenez Bouddha, vous voyez bien que la statue de Bouddha ressemble aux Asiatiques. Quand vous prenez Krishna, ressemble aux hindous. Vous comprenez? Et donc, pour moi, c'est un blasphème que de ne pas dire le Dieu des Noirs, parce que ce serait fermer la porte de l'Afrique à Dieu. Pourtant, on dit qu'il est omniprésent, il est partout. Voilà. Attendons donc chaque communauté ou chaque race a un Dieu personnel qui doit représenter, c'est bien ça. N'est-ce pas que vous l'appelez le Dieu des dieux? Justement, ce Dieu-là, ça prouve son universalité, voilà, avec tout ce que tu viens de dire sur ce plateau. Donc pour toi, on devrait, certains ou d'autres religieux devraient renier, oui, devraient renier carrément cette appartenance à ce Dieu-là, juste parce qu'il existe un Dieu noir auquel on doit tous se frotter, on doit tous être représentés. C'est clair que, demandez-vous pourquoi les gens ont fait ces guerres aussi difficiles pour nous éloigner du Dieu des Noirs. Ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire qu'il est important d'être accroché à sa spiritualité. On a fait quelle guerre, tu dis? Il parle peut-être des guerres religieuses. Non, je parle des guerres coloniales. Des guerres coloniales, voilà. Vous savez, ça n'a pas été facile pour les Européens lorsqu'ils sont venus en Afrique. Ça a été vraiment difficile. Et le combat de nous éloigner de nos religions, ça a été des combats de siècles. Donc demandez-vous pourquoi les gens se sont donné tout ce mal. Mais Joss, on peut croire à un Dieu universel et puis on peut être rattaché à nos cultures. Donc parler de nature, de rivière, enfin on peut être kémite et puis croire en Dieu, je pense. Hein. Mais justement, l'universel c'est la somme des particularités. D'accord. Voilà, et Dieu, on l'appelle la grande intelligence. Il ne vous a pas mis en Côte d'Ivoire pour rien. Il ne vous a pas fait sortir de cette famille-là pour rien. Il ne vous a pas fait sortir de ce peuple-là pour rien. C'est pour cela que je dis, arrête ton exil spirituel. Dieu est toujours dans son peuple. C'est quoi l'exil spirituel? L'exil spirituel, c'est être un Ivoirien et adorer le Dieu d'Israël. C'est un exil spirituel. Vous savez que c'est de cette façon-là. Vous savez, l'être humain est un être spirituel. C'est un être politique. C'est un être culturel. Et ces notions-là sont liées, mais basées sur le spirituel. Oui, Hervé. Alors, Krishna, Bouddha, tous ces dieux-là sont plus ou moins matérialisés. Comment tu matérialises donc ce Dieu des Noirs? Il est plus grand, au fait, parce qu'il est incarné dans la nature. Il est incarné dans la nature. La parole de Dieu, Dieu a créé le monde par la parole. La parole de Dieu, c'est celle qui a créé le monde. Vous comprenez? C'est celle qui a créé la nature. Et les lois de la nature sont les lois de Dieu. Et l'Afrique, depuis longtemps, s'est accrochée aux lois de la nature. Les Africains sont humbles. Ils n'ont pas osé dire que Dieu a créé le monde tel jour. Ils ont été humbles, ils ont reconnu qu'ils se sont retrouvés dans cette nature-là. Alors finalement, quelle est la religion la mieux adaptée pour nous autres Africains, pour les Africains en général? C'est la religion africaine, c'est la religion de la nature. La religion africaine, comment tu définirais la religion africaine? C'est quoi la définition de la religion africaine? La religion africaine, c'est l'animisme. D'accord. Oui. Bon, comment elle se pratique? Vous savez que la religion africaine est basée sur l'initiation. Vous savez que l'initiation, c'est un moment clos. C'est un moment clos, on ne va pas faire l'initiation sur le plateau. Mais elle est basée sur l'initiation. Vous n'avez pas remarqué pourquoi les religions africaines ne sortent pas pour évangéliser?
Parce qu'ils ont été initiés. Nous sommes sous le feu accompli. Il n'y a plus raison de parler. On sait maintenant. On a reçu une invitée, une religieuse, ici sur ce plateau, du nom de Christ Tamaya, qui affirmait ceci. On regarde ensemble. Qui est Christ Tamaya? Je suis la réincarnation de Jésus-Christ. Je l'affirme et je le confirme. Voilà. Tu demandais aux Noirs d'adorer un Dieu de noir. Nous avons reçu sur ce plateau la réincarnation de Jésus qui est elle-même noire. Est-ce que ce Jésus ne pourrait pas être considéré comme le Dieu des Noirs? C'est sûr qu'il faut qu'elle fasse ses preuves d'abord. Comment on va marcher sur nous? Elle peut commencer par là. On attend les preuves. Christ Tamaya, oui. elle également a tenu à réagir sur l'idéologie de la Maison Noire. On va l'écouter avant, bien sûr, d'avoir ta réaction. Christ Tamaya, on l'écoute en ligne. Ok, salut Monsieur Joss. J'ai écouté votre chanson. C'est une très belle mélodie, vous chantez très bien. Mais je m'insurge contre vos propos, c'est-à-dire que vos affirmations, vos allégations sont complètement erronées parce que vous voulez que les Africains prient les dieux, les 5 continents, que chacun prie son Dieu. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Tous les êtres, depuis 1000 ans, 1300 ans, ou avant que les religions n'arrivent, je peux même parler de 6 millions d'années avant notre ère, les êtres humains ont d'abord des êtres primitifs. Voilà, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de prophète. Il y avait une religion qu'on appelle l'animisme, c'est la religion de tout le monde. Et à travers cette religion, on priait Dieu, on vénérait Dieu à travers la nature et notre environnement. Mais chemin faisant, il faut évoluer parce qu'on ne peut pas continuer à tuer les animaux, à sacrifier les animaux, à aller dans les forêts sacrées et tout ça. Nous sommes maintenant en ville. On ne peut pas nous demander d'aller encore au village pour pouvoir vénérer ces forêts sacrées et tout ça. On évolue. Et Dieu sait que le monde évolue. Alors il envoie des prophètes. Quand il envoie des prophètes, chacun fait son choix de pratiquer la religion de son choix. Ce n'est pas une malédiction. Quand vous dites que c'est une malédiction, c'est faux. Non, on ne maudit personne, puisque c'est Dieu qui a envoyé tous ses prophètes, afin que les gens prient leur Dieu. Donc il n'y a pas de malédiction. C'est plutôt vous qui devez changer de conception. Il n'y a pas de malédiction. Chacun est libre de choisir la religion de son choix. Je vous remercie. Christ Tamaya, à l'instant, réaction du Sacho. Non, d'abord, il faut que Christ Tamaya sache que la vérité, ce n'est pas une opinion. Tu comprends, non? La vérité, elle est claire. Ce n'est pas un avis. La religion chrétienne a été transmise au peuple noir par des colons. Voilà. Ça, c'est un fait de l'histoire. Ça, c'est pas moi qui veux dire ça. Ce n'est non plus pas toi. Les Européens sont arrivés un jour nous dire tout ce qu'on sait à travers la Bible. La Bible a été imposée à l'homme noir par le terrorisme. Il y avait un livre qui existe toujours, caché, qu'on appelle le Code noir. C'est ce livre-là qui régissait la vie de l'homme noir pendant le temps de l'esclavage. C'est à travers ces livres que la Bible et la religion chrétienne a été imposée à l'homme noir par le terrorisme. Voilà, ça c'est un fait d'histoire, c'est la vérité. Maintenant, elle me parle de religion. Dieu a envoyé des prophètes. Dieu n'a jamais dit quoi que ce soit aux hommes pour dire qu'il a envoyé tel ou tel prophète. Il n'a jamais rien dit. Tu es en train de nier les faits, tu es en train de nier les livres saints, parce qu'en même temps, elle se base sur des livres saints. Hein. Elle se base sur les livres saints. Les livres ont été dits 5 ans. Qu'est-ce qui nous prouve la sainteté des livres? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est la parole de Dieu? Moi, je veux que quelqu'un vienne me donner des preuves. Un autre intervenant dans nos échanges et dans ce débat, non pas Makosso, mais le révérend Zawi également, qu'on a pris plaisir à recevoir sur ce plateau, souhaiterait réagir concernant l'idéologie de notre invité parce qu'il nous regarde, parce qu'il nous écoute. Il a tenu à donner son point de vue et nous l'écoutons. Bonsoir révérend et bienvenue sur ce plateau. Shalom téléspectateurs de Polémique, je suis le frère Wilfried Zawi, pasteur des églises Genèse.
Il faudrait dire qu'en ce qui concerne la religion chrétienne et les croyances africaines, il faudrait savoir déjà que les Européens ne nous ont pas montré Dieu, parce que Dieu a existé sous toutes ses formes, réellement en Afrique. Mais la chose qu'ils nous ont montré, c'est le nom de Jésus, parce que nos traditions même ont été érigées, nos règles de société ont été érigées autour de la parole de Dieu, sans même que nous ayons la Bible. On savait qu'on ne devait pas voler. On savait qu'on ne devait pas mentir, on savait qu'on ne devait pas chercher la femme d'autrui, on savait qu'on ne devait pas tuer. Toutes ces choses bibliques étaient déjà condamnées dans nos sociétés. Donc nous avions déjà Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est la crise identitaire, parce que beaucoup de personnes, sous prétexte de la religion chrétienne, abandonnent leur culture, abandonnent leur identité, abandonnent leurs origines au profit de la religion chrétienne. Nous assistons aujourd'hui à une dépersonnalisation du peuple africain à cause de la religion chrétienne. Et moi, en tant que pasteur, c'est déplorable, car de plus en plus de chrétiens aujourd'hui ne vont plus dans leur village, ne pratiquent plus aux activités culturelles de leur village. Et ce sujet qui est soulevé aujourd'hui est un sujet d'une importance très capitale, qui, j'espère, sera développé dans tous les sens réellement du terme, et sachant que le nom de Jésus est la seule chose que les Blancs ont apportée. Sinon, à part cela, nous avions déjà Dieu, et nous devons préserver notre identité dans le nom de Jésus. Soyons bénis. Merci révérend, merci infiniment pour cette intervention. Il a parlé de pas mal de choses, également des personnalisations de la religion chrétienne. Comment tu réagis à cette propos? Je lui serre la main. Vous savez, le message que je suis en train de dire n'est pas choquant, hein, mais il y a un mouvement qui se passe. Un peuple ne va pas passer son éternité à prier le Dieu d'un peuple qu'il a opprimé. L'histoire ne nous a pas encore montré un peuple qui a atteint la grandeur des nations en priant un Dieu imposé. C'est pour cela que j'expliquais tout à l'heure que l'être humain est un être spirituel, c'est un être politique, c'est un être culturel et c'est un être social et c'est un être évolué. Toutes ces notions sont basées sur le spirituel. Je veux dire quoi? Le peuple qui retrouve son Dieu va pratiquer sa politique. La politique qui est appropriée à lui. Il va pratiquer sa culture. Il va se retrouver et il va évoluer à sa manière. Ce sont les colons qui sont venus nous parler de compétition mondiale, première puissance et tout ça. Ce sont eux qui disent ça. Sinon, chaque peuple est censé évoluer à sa manière. D'ailleurs, tu affirmes que l'Afrique est la première puissance mondiale. Comment c'est possible? L'Afrique est la première puissance mondiale. Et mon idéologie, c'est d'appeler les peuples du monde à l'adoration de l'Afrique. À l'adoration de l'Afrique. Bien sûr. Il faut faire attention. L'adoration de l'Afrique veut dire que halte aux guerres en Afrique. Halte à la profanation de la mère patrie de l'humanité. D'accord. Comment on justifie cette première place mondiale? C'est l'Afrique qui nourrit le monde. Les Européens ont toujours fait ce qu'on appelle les puissances. Elles ont toujours pratiqué ce qu'on appelle la démagogie. Elles ont toujours envoyé la vérité loin et présenté ce qui est faux. Ils ne sont pas première puissance. On n'est pas première puissance avec des armes. L'Afrique nourrit le monde. Et si vous voyez que tout le monde se rue en Afrique, c'est parce que l'Afrique est la puissance vitale du monde. Je vais vous dire un petit fait. Vous avez déjà vu vous voyez partout des t-shirts avec l'Afrique. Vous ne voyez pas des t-shirts avec l'Europe, avec l'Amérique, avec trucs. Parce que l'Afrique est au centre de la vie de l'humanité. Sinon, il y a des t-shirts à l'effigie de l'Europe. Hein. Ils sont combien? Bon, ils sont peut-être pas nombreux, mais ils sont visibles. Non, ils sont négligeables. Nous, on connaît, ils sont négligeables, je pense pas. Non, ils sont négligeables. On voit ailleurs des drapeaux, plus ou moins des drapeaux, mais le continent est dessiné quand même, le continent américain. Non, le continent américain n'est pas vendu. Non. L'Afrique, les t-shirts africains sont vendus en effigie, non. En magasin, en boutique, comme mode, comme quelque chose qui est beau. Oui. Si vous avez un t-shirt qui montre la carte de l'Europe, ça va être un t-shirt de touriste. Ça, c'est rare. Voilà, c'est minimum. On ne peut même pas comparer au fait, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord, c'est donc. Il parle en ça qu'il a les visas même. Tu parles de Dieu, on doit croire en Dieu, il y a un Dieu des Noirs, tout ça, je suis d'accord avec ça. Mais et le Jésus en question, est-ce que tu me permets, moi, il sourit, est-ce que tu me permets, moi, de croire en Jésus et en même temps d'être rattaché à mes cultures ici?
Le problème dans tout ça, c'est que, vous savez, il faut maîtriser sa culture avant d'essayer de faire ce qu'on appelle des apports. Voilà. Ce serait des apports, mais ce ne serait pas un remplacement. Parce que la religion d'une personne, la spiritualité d'une personne, pardon, ne se choisit pas, on ne choisit pas sa religion. Les gens sont venus nous dire qu'on choisit la religion. Non. La religion, elle n'est pas nouvelle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La religion, elle est historique, elle est ancestrale. Voilà, la religion, c'est quelque chose qui coule. Qui parle de religion, parle d'arbre généalogique, de culture et tout ça. Oui, ça se trouve dans la famille. Voilà. On hérite en fait de la religion. Voilà, on ne peut pas se lever aujourd'hui et dire, tiens, je décide d'être... Même ça, dans le cadre de l'emprunt, dans le cadre de la collaboration, là, je suis d'accord.